Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 361 de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro de la radio. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Commençons avec le classement, le Radio Buzz 40 de La Lettre Pro de la radio. Ce classement, élaboré à partir des diffusions de plus de 200 radios, se distingue par son approche unique qui ne tient pas compte de l'audience des radios. En effet, chaque programmateur a une voix égale, ce qui met en avant l'humain plutôt que les machines et les algorithmes. Ce partenariat avec La Lettre Pro de la radio permet de découvrir les tendances musicales actuelles sans se laisser influencer par les chiffres d'audience. Parmi les catégories, on retrouve la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine, offrant ainsi un aperçu complet des mouvements dans l'industrie musicale. France Inter a récemment été récompensée pour sa stratégie numérique innovante, un succès qui souligne l'importance croissante du digital dans le paysage radiophonique actuel. La station a mis en place une série de mesures destinées à renforcer sa présence en ligne et à s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation du public. Parmi ces initiatives, on retrouve le développement de contenus spécifiques pour les plateformes numériques, l'amélioration de l'interactivité avec l'audience via les réseaux sociaux et l'utilisation d'outils analytiques pour mieux comprendre les préférences des auditeurs. Cette approche proactive a permis à France Inter non seulement de fidéliser son audience traditionnelle, mais aussi d'attirer de nouveaux auditeurs, plus jeunes et connectés. Ce prix est une reconnaissance de l'efficacité de cette stratégie numérique et de son impact positif sur l'engagement et la satisfaction des auditeurs. Edison Research vient de dévoiler une liste fascinante des podcasts historiques les plus populaires, un véritable voyage à travers le temps pour les passionnés d'histoire et de narration. Cette étude met en lumière les podcasts qui ont captivé l'audience par leur capacité à rendre vivants les événements du passé. Parmi les podcasts en tête de liste, on retrouve ceux qui explorent des périodes charnières de l'histoire mondiale, en passant par les récits personnels des figures emblématiques qui ont marqué leur époque. Edison Research souligne l'importance croissante des podcasts comme moyen de transmission culturelle et éducative, permettant aux auditeurs de découvrir et redécouvrir l'histoire d'une manière immersive et engageante. Cette popularité croissante témoigne de l'attrait durable pour les récits historiques et de la puissance du podcast en tant que média moderne pour l'apprentissage et la découverte. Depuis le début de cette nouvelle saison, La Lettre Pro de la radio propose une formule hebdomadaire gratuite, permettant chaque mardi de faire un tour d'horizon de l'actualité de la radio et de l'audio digital. En vous abonnant, vous accédez à l'intégralité des contenus publiés quotidiennement sur notre site. Un abonnement mensuel de 29,90 € vous offre un accès illimité à tous les articles premium et aux contenus archivés, ainsi qu'à toutes les vidéos. De plus, vous pouvez publier gratuitement et de façon illimitée vos offres d'emploi, une économie notable puisque chaque annonce coûte normalement 88 € sans abonnement. Cet abonnement est lié à une adresse électronique individuelle, avec une option d'utilisateur supplémentaire pour 5 € par mois. Enfin, chaque jour, vous recevez la newsletter Ne partez pas encore, un condensé exclusif de l'actualité du jour, essentiel pour tous les professionnels de la radio et de l'audio digital. Rejoignez-nous pour ne rien manquer de l'actualité de l'industrie. Louis Média et l'Ascol viennent de sceller un partenariat significatif autour de la formation podcast. Louis Média, studio de podcast reconnu pour son exigence éditoriale, a été habilité par l'Ascol pour former et évaluer dans le cadre du bloc « Créer, diffuser et valoriser un podcast ou un contenu digital ». Ce bloc fait partie du titre « Animateur radio », qui est éligible au compte personnel de formation. Cette collaboration marque une avancée pour les futurs professionnels de l'audio, leur offrant l'opportunité de bénéficier de l'expertise de Louis Média, notamment en narration et production sonore.
Depuis sa création en 2018, Louis Média, certifié Calliope, accompagne divers acteurs médiatiques et institutionnels. Sylvain Delfaux, directeur de l'ASCOL, souligne l'importance de cette habilitation pour préparer les talents aux nouvelles pratiques de l'audio. Ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives pour les formations de Louis Média, permettant un accès élargi grâce au compte personnel de formation. Radio Campus France a récemment tiré la sonnette d'alarme concernant la diminution préoccupante du fonds de soutien à l'expression radiophonique, connu sous l'acronyme FSR. Ce fonds est crucial pour la survie de nombreuses radios associatives qui dépendent de ces subventions pour fonctionner efficacement. La baisse du FSR met en péril leur capacité à produire des contenus diversifiés et à maintenir une programmation de qualité. Radio Campus France souligne que sans une intervention rapide, de nombreuses stations pourraient être contraintes de réduire leurs activités ou même de fermer leurs portes, ce qui représenterait une perte considérable pour le paysage radiophonique français. En appelant à une action immédiate, l'organisation espère mobiliser l'attention du public et des décideurs politiques pour garantir un financement adéquat et soutenir la vitalité et la diversité des radios associatives en France. Ce mercredi 3 décembre à Paris, le Salon Presse en Médias au Futur accueillera une table ronde dédiée à l'avenir de la radio et de l'audio digital. Ce rendez-vous réunira plusieurs experts pour discuter des transformations du média radio face à l'évolution des usages numériques. Les discussions aborderont les enjeux éditoriaux, techniques et économiques liés à ces mutations. Avec plus de 60% des Français écoutant encore la radio quotidiennement, le média doit s'adapter à une écoute de plus en plus segmentée et à une concurrence accrue. La montée du podcast et des formats courts en replay modifie la relation entre auditeurs et contenu, redéfinissant l'écoute à la demande. La table ronde, animée par Fabrice Gauthier, verra la participation de Romain Lalex, Arnaud Bossier, Régis Verbiguier et Jean-Marc Courrèges-Senac. Ensemble, ils exploreront les défis technologiques, les mutations d'usage et les enjeux de régulation pour un média en pleine transition numérique. Aujourd'hui, nous examinons une situation préoccupante pour l'industrie radiophonique avec 3000 professionnels de la radio qui se trouvent dans une véritable zone de turbulence. Cette situation résulte de plusieurs facteurs convergents, notamment les mutations technologiques rapides et la pression économique accrue. Les stations de radio sont confrontées à des défis majeurs pour s'adapter à l'évolution des technologies numériques et aux nouveaux comportements des auditeurs. Le passage à des plateformes numériques et l'essor des podcasts représentent à la fois une opportunité et une menace pour les stations traditionnelles. Par ailleurs, le contexte économique tendu exige des réductions budgétaires qui affectent directement les emplois dans le secteur. Les professionnels de la radio expriment leur inquiétude face à l'incertitude de l'avenir et appellent à une réponse concertée des acteurs de l'industrie pour naviguer à travers ces turbulences et assurer la pérennité de la radio en tant que média influent et pertinent. RFM vient de franchir une nouvelle étape dans son identité sonore en adoptant un nouvel habillage signé Brandy Jingles. Ce changement marque une évolution significative pour la station qui cherche à moderniser son image tout en restant fidèle à son ADN musical. Brandy Jingles, réputé pour ses créations dynamiques et innovantes, a travaillé en étroite collaboration avec RFM pour développer un son qui reflète l'identité de la station et s'adapte aux attentes de son public. L'habillage sonore inclut de nouveaux jingles, des transitions et des éléments sonores qui renforcent l'expérience auditive des auditeurs. Ce choix stratégique vise à renforcer la présence de RFM sur le marché radiophonique en attirant de nouveaux auditeurs tout en fidélisant ceux qui écoutent déjà la station. Pour en savoir plus sur cette transformation sonore et d'autres actualités de l'industrie, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.